Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 16 janvier, y avait-il des habitants du Val-de-Loire dans le Costa Concordia qui s'est échoué au large de la Toscane dans la nuit de vendredi à samedi? Nous irons voir quel est l'impact sur les agences de voyage Tourangelle. Nous reviendrons sur l'un des événements du week-end, les deux pandas géants qui ont atterri sur le sol français dimanche midi, un événement qui a attiré près d'une centaine de journalistes. Et enfin, le dernier bus fil bleu empruntait le pont Wilson pour la dernière fois avant le tramway. Le pont Wilson est depuis ce matin fermé à la circulation. Nous y étions. Plus de détails dans un instant. Bonsoir. Les conséquences dans le Val-de-Loire du naufrage du Costa Concordia au large de la Toscane dans la nuit de vendredi à samedi, qui, je vous le rappelle, a fait au moins 6 morts. Aujourd'hui, on le sait, aucun habitant du Val-de-Loire ne figurerait parmi les 4000 passagers. En revanche, les agences de voyage Tourangelle ont dû faire face aux interrogations de leurs clients. Brian Bock. Des agences de voyage qui enlèvent les pancartes Costa Croisière des vitrines. D'autres enseignes qui ne préfèrent pas communiquer après avoir reçu une interdiction de la direction. La journée a été plutôt rude pour les professionnels du tourisme. Ils vérifient leurs fichiers pour faire le point sur les clients partis en croisière et règlent les demandes d'annulation. Je me permets de t'appeler parce que j'ai des clients qui souhaitaient annuler une croisière suite aux événements samedi. Si on devait annuler tous les dossiers d'ici 2012 pour ce qui s'est passé samedi, tu vois, c'est pas faisable en fait. On est rassuré sur le fait qu'on avait personne qui partait sur le Concordia. Maintenant, on a des passagers qui partent sur d'autres croisières et qui, eux, voilà, on les a appelés pour les rassurer comme on pouvait. C'est vraiment un événement qui arrive très rarement, mais voilà, ils ont tous la crainte que ça puisse arriver à nouveau. Si certains clients annulent déjà leur croisière, d'autres préfèrent modifier leur choix de vacances. L'accident dramatique du Costa Concordia pourrait entacher le charme des paquebots. Ça va nous changer les habitudes. Bon, on n'est déjà pas trop croisière, mais effectivement, ça sera encore moins parce que la sécurité, c'est quand même déjà primordial. Et là, les équipages ne nous ont pas paru à la hauteur. J'aurais bien aimé faire un voyage en bateau, mais vu l'accident qu'il y a eu, c'est vrai que ça me fait changer d'avis. Selon le syndicat national des agences de voyage du centre Val-de-Loire, sur la trentaine d'agences présentes dans la région, aucun client n'était à bord du Concordia lors du naufrage. Accusé de meurtre avec préméditation sur sa femme, un homme de 61 ans comparaît aujourd'hui devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire. En novembre 2008, il a battu sa femme de 6 coups de couteau. Il invoque un pacte suicidaire. Selon lui, sa femme dépressive lui aurait demandé de lui donner la mort. Le verdict sera rendu demain soir. Nous y reviendrons dans notre journal. Le combat en faveur des sans-papiers ne s'essouffle pas. Ils étaient une centaine, place Anatole France, à manifester contre le durcissement des mesures prises par la préfecture. C'était samedi en milieu d'après-midi. Je vous propose d'écouter Louis Barrault, porte-parole des chrétiens migrants qui critiquent la politique restrictive du gouvernement Fillon sur les flux migratoires. Le refus des titres de séjour, donc du coup ils sont illégaux, donc du coup on peut les expulser et de leur logement et du territoire. J'ajoute que quand il y a des tentatives d'expulsion du territoire national, 12 fois sur 12, la justice annule les décisions pour des irrégularités de procédure ou pour des irrégularités ayant trait au titre de séjour. Ça devient impensable, incompréhensible et par ailleurs extrêmement coûteux. Les maternelles de Jean-Mermoz à Tours, privées d'école, c'est une panne technique qui est à l'origine de ce problème de chauffage survenu ce matin. La plupart des enfants sont rentrés chez eux. Quelques-uns ont été gardés par les enseignants dans une classe de l'école primaire située à proximité. C'est seulement au début d'après-midi que le chauffage est revenu. Les élèves ont réintégré leur classe à 13h30. Le pont Wilson fermé en nord-sud à la circulation automobile depuis ce matin. Les bus sont déviés et n'empruntent plus l'ouvrage à cause des travaux du tramway. Le tramway qui sera dorénavant le seul à circuler sur ce pont emblématique. Les bus emprunteront dorénavant le pont Mirabeau et Napoléon. Hier soir, le dernier bus fil bleu tirait sa révérence après 150 ans d'allées et venues sur le pont. On écoute le chauffeur du tout dernier bus. C'est une page de l'histoire de fil bleu qu'on est en train d'écrire là et ça fait quelque chose. C'est beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qui va changer pour vous? C'est les parcours? Voilà, c'est les parcours qui vont changer. Après, il y aura le tram, il n'y aura plus de bus, mais on sera toujours là. C'est nous qui assurerons la conduite du tram. Vous allez devenir conducteur du tram? Oui, c'est pour ça que je vous ai dit ça va pas changer grand chose. Mais pour la ville de Tours, ça va changer grand chose. Alors justement, je vous propose d'écouter quelques réactions des voyageurs de ce dernier bus fil bleu.
Vous avez conscience d'être dans le dernier bus qui passe sur le pont Wilson? Ah bah non, on savait pas, non? C'est fou. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Chaud au cœur là. Non, ça me fait rien de spécial. Moi, ça va être pendant combien de temps? Ce sera quand le prochain bus? À vie. À vie? À vie? C'est marquant. C'est un moment historique? Oui, voilà. Hein? C'est content d'être dans les archives. Comme ça, dans 50 ans, vous pourriez le ressortir. Et on en vient à l'un des événements majeurs du week-end, les 2 pandas géants qui ont atterri sur le sol français hier midi à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle en provenance de Chine pour arriver ensuite dans leur toute nouvelle maison de zoo de Beauval en fin de journée. Ils étaient attendus par une centaine de journalistes, certains venaient même de très loin. Alors comment expliquer cette agitation médiatique? Élément de réponse avec Florent Carrière. Une tribune de journalistes pleine à craquer, médias locaux, nationaux, internationaux. Le panda fait vendre du papier. Il est vrai que cette belle image positive rompt avec la morosité ambiante et cela fait du bien. Mais au-delà de ça, le panda est un sujet très sérieux, un emblème de la Chine et un instrument au service de la diplomatie chinoise. Ça signe quand même un espèce de réchauffement dans les relations entre la France et la Chine. Et on sait que ces pandas, ils sont le fruit d'années de tractation, et notamment entre les 2 présidents français et chinois directement. Le panda, baromètre des relations extérieures de la Chine, un vrai élément du soft power chinois. En 1973, le président Pompidou recevait en cadeau un couple de pandas, 2 mâles destinés aux zoos de Vincennes. Le dernier était mort en 2000, il n'en restait donc plus aucun en France. Et maintenant, nous retrouvons le même événement heureux que nous partageons effectivement. Et je suis très content en tant qu'ambassadeur de Chine à Paris que l'aboutissement de ce projet qui s'inscrit dans le contexte de relations extrêmement chaleureuses et amicales entre nos 2 pays. Tous les médias chinois ayant des correspondants à Paris étaient présents sur le tarmac de l'aéroport, car en Chine, on se soucie des conditions de vie du panda, un trésor national. C'était sur la préparation des zoos. Pour accueillir panda, parce que nous s'intéressait surtout comment par exemple vous allez fournir des bambous aux pandas puisque les bambous poussent surtout en Chine. La diplomatie du panda s'est officiellement arrêtée en 1985. Auparavant, le panda était offert. Espèce menacée, il en reste moins de 2000 en Chine. Alors depuis, le don a été remplacé par un prêt onéreux de 10 ans. Le zoo de Beauval qui compte bien surfer sur cette vague médiatique puisqu'il attend 100 000 visiteurs en plus par an. Vous le savez, ces 2 pandas géants sont prêtés à la France par la Chine en signe de bonnes relations diplomatiques. Et c'est en cela que leur arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle a constitué un véritable événement. Florent Carrière. C'est presque la fin d'un long périple pour Wanwan et Yanzi. Il est un peu plus de midi hier dimanche. Les 2 pandas se portent à merveille. Le voyage n'aura même pas coupé l'appétit à Yanzi, grand amateur de feuilles de bambou. Les propriétaires du parc de Beauval peuvent être rassurés. Les animaux tant désirés ont bien foulé le sol français. Pour nous, accueillir des pandas géants, c'est comme un accomplissement final. C'est l'espèce phare qui représente les animaux en voie de disparition. Et c'est aussi un formidable outil de communication pour le parc qui, dit-on, va débourser pas moins de 750 000 € par an pour ces 2 pandas. 11 heures plus tôt, Wanwan et Yanzi s'envolaient de Chine à bord de ces containers en plexi spécialement conçus pour leur transport. Les animaux sont accompagnés par à la fois un vétérinaire et un soigneur qui viennent de la base de Chengdu, donc des spécialistes des pandas, ainsi que M. Delors, le directeur général du zoo. L'arrivée en France est quasi officielle. Il y a l'ambassadeur de Chine, le député Lalande du Loir-et-Cher et bien sûr le convoi officiel qui les emmène au parc de Beauval. 3 heures de route sous bonne escorte en passant par l'A10 et la départementale qui relie Blois à Beauval. Sur le passage, de nombreux curieux venus applaudir les pandas. Point d'orgue, Saint-Aignan où 300 personnes s'étaient rassemblées. 18h, enfin l'arrivée au parc de Beauval, toujours sous les applaudissements. Le directeur du parc laisse éclater sa joie. Nous allons tout faire pour qu'ils soient le plus heureux possible à Beauval, qu'ils aient très vite des bébés qui pourront repartir en Chine et peut-être réintroduits dans des réserves du Sichuan. Des bébés pandas qui pourraient rester en France, mais là aussi il faudra payer plusieurs centaines de milliers d'euros à la Chine.
Dernière image de cette journée, ce container qui n'attendait plus qu'à être déchargé. Et voilà un aperçu de la nouvelle résidence de Wanwan et Yanzi pour les 10 prochaines années. Maurice Leroy, président du Conseil général du Loir-et-Cher, était aux Zoo de Beauval au moment de l'arrivée des pandas. Pour le ministre de la Ville, les pandas vont surtout booster le tourisme dans le Loir-et-Cher. On l'écoute. Stoppera fatalement le tourisme en Loir-et-Cher. La famille Delors ici fait un travail exceptionnel. C'est 600 000 entrées le parc de Beauval. Et vraisemblablement, comme il n'y aura que dans ce parc qu'il y a des pandas, on peut penser que de la France entière, voire même de l'Europe, on vienne ici à Beauval. Donc oui, ça va doper évidemment le tourisme et le développement économique par la même occasion. Et l'autre événement du week-end, c'était la venue du chef de l'État à Amboise pour célébrer le centenaire de la naissance de Michel Debré devant plus d'1 millier de personnes rassemblées au gymnase de la ville. On écoute le chef de l'État. Nous ne célébrons aujourd'hui pas simplement l'homme de conviction qui mena avec sincérité, énergie, courage, obstination les combats qui lui semblaient justes. Nous ne célébrons pas seulement l'homme politique qui occupa tant de postes de responsabilité. Celui que nous célébrons aujourd'hui, c'est d'abord un grand serviteur de l'État à qui la nation veut rendre un hommage solennel. La venue de Nicolas Sarkozy, un événement à Amboise où beaucoup d'habitants sont venus applaudir le président de la République. Écoutez ces quelques réactions au micro de Jean-Maurice Prin. Il était très bien, c'était très bien et j'espère que les gens en tireront ce qu'il faut en tirer. Un petit peu de plomb dans la tête, un petit peu de constance dans les idées. Très très bien parce que ça liait en même temps la politique et surtout l'histoire de Michel Debré, donc c'était très intéressant aussi bien pour la famille que pour les politiciens et ceux qui sont partisans du parti. Il est parfait par rapport au premier en 2007, il est d'un calme, il incarne vraiment la personne idéale. Puis quelques mots de sport avant de refermer cette édition. En basket d'abord, victoire de l'AD Allois Sorgues, 93-100, bloqué donc 6e de National 1. Et puis en football, le Tour FC s'est imposé 1-0 face à Sedan samedi soir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, Thibaut Coulon sera notre invité de la rédaction. A tout de suite.